Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto plutôt dans le vert. On a quand même le Uni qui fait tâche dans cette map, qui perd 8%, mais bon c'est normal, il a fait plus 45% il me semble hier ou avant-hier, enfin bref, c'était une très grosse performance, mais dans tous les cas on a le Bitcoin qui prend 0,8% et l'Ethereum un petit peu plus, qui est un petit peu plus fort quand même que le Bitcoin. On ira voir sur le graphique, mais c'est assez intéressant. On est venu très probablement venir chercher pas mal de liquidité. Maintenant, ça me dérange un petit peu parce que la liquidation est un petit peu faible par rapport à ce que j'aurais aimé avoir. Et surtout, on n'est pas revenu dans le bloc institutionnel un petit peu plus bas que ce qu'on est venu chercher. On ira le voir sur le graphique, ce sera beaucoup plus explicite pour vous. Dans tous les cas, on va voir Bitcoin, hein. Comme d'habitude, on ira voir également le Solana, on ira voir le Link et aujourd'hui, on ira analyser le Jasmy. Le Jasmy qui a hier gagné justement le droit d'être analysé par vous. C'est vous qui avez voté justement pour analyser l'altcoin que vous le souhaitez. Et justement, je vous invite à voter dans les commentaires directement pour l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je prendrai l'altcoin qui a le plus de likes sur les commentaires, qui parle justement de lui. Donc c'est vous qui faites votre choix, je vous invite directement à aller voter. S'il y a un altcoin que vous appréciez, que vous souhaiteriez que j'analyse, n'hésitez surtout pas à liker justement un commentaire qui parle justement de celui-ci. On ira voir également le casque qui exécute très bien notre analyse. Donc les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. C'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin, donc pour rappel on est vraiment juste sous la supply en higher time frame au niveau des 55 000 $ à peu près, on est vraiment juste en dessous. Donc ici on avait une distribution juste là avec un sign of weakness, cassure de la tiers, etc. On était venu donc conforter un support juste ici que d'ailleurs je vais vous mettre en bleu, on le verra beaucoup mieux. Et donc comme on peut le voir, on est venu ici liquider très légèrement les equal lows juste ici. On est donc venu réintégrer en fait la cassure qu'on avait exécutée juste ici. Donc voilà, donc c'est très bien, on est venu donc liquider très légèrement, mais c'est pour moi pas une liquidation high probability en fait. Donc c'est une liquidation, d'accord, on est venu chercher tous les stop loss qui étaient dessous, ok, mais pour moi on n'a pas suffisamment liquidé pour que la liquidation, je la compte personnellement comme valide. D'accord, donc c'est selon moi bien évidemment parce que pour moi elle n'est pas high probability en termes de liquidation. D'accord, je dis pas qu'elle va pas s'exécuter et qu'on va venir obligatoirement la liquider une nouvelle fois, mais je dis juste que pour moi toute la liquidité n'a pas forcément été venue être cherchée. Tout simplement, moi ce que j'aime bien c'est les liquidations comme ça. Ok, donc là on crée une résistance comme ceci avec donc des equal high juste ici. Donc moi ce que j'aime bien c'est pas une liquidation comme ça. Tac, ça c'est beaucoup trop petit, ok, pour moi. Malgré qu'on passe juste au-dessus, pour moi c'est beaucoup trop petit, c'est un petit peu ce qu'on a fait ici, ok. Moi ce que j'aime bien c'est une liquidation comme ça, ok, quelque chose de pas trop grand mais pas trop petit, on peut largement tout venir chercher. On a également la demony qui devient bullish, mais c'est pas également ça, ok, ça c'est pas proportionnel, ok, ça c'est beaucoup trop gros selon moi. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Dans tous les cas je la trouve un petit peu trop petite et je trouve qu'on conforte plus cette résistance plutôt que la liquider, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on y revienne. Maintenant si on s'occupe un petit peu de la lower time frame, on va descendre un petit peu en time frame, ce sera un petit peu mieux. Là comme on peut le voir, donc on a eu une grosse injection d'ordre à la suite justement de la liquidation. Juste là on est venu donc effectuer la mitigation de la mèche pour ensuite avoir une grosse injection d'ordre, un joli mouvement aussi juste ici, et là on est un petit peu lent, comme on peut le voir, on crée un petit peu de liquidité ici, mais surtout on crée pas mal de liquidité au nord. On a toujours cette résistance qui est juste ici où il y a de la liquidité, et donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne effectuer un petit mouvement haussier et venir chercher les liquidités qu'on a au-dessus de ces rails juste ici. Donc à court terme je suis assez bullish, on peut même venir chercher ce high, c'est tout à fait possible. Et après à voir si on s'emmène un petit peu plus haut. Dans tous les cas là on est clairement beaucoup trop lent en fait pour une belle distribution, pour une belle injection d'or. Donc c'est pour ça que ce qui est tout à fait possible c'est qu'ensuite on continue le range un petit peu dans cette zone pour ensuite venir liquider au nord ou liquider au sud, hein, selon ce qu'il va vouloir nous faire, la direction qu'il va vouloir prendre bien évidemment le Bitcoin. Mais là comme on peut le voir on revient pas ici dans le bloc institutionnel, juste ici, donc ça c'est vraiment assez dommage. Ça veut dire qu'en fait tous les ordres ici qui sont en négatif, eh ben, ils le sont toujours et on n'est toujours pas venu les refermer. Il aurait fallu qu'on vienne liquider ici en venant effectuer une liquidation proportionnelle justement au support et revenir dans le bloc institutionnel juste ici. Et là ça aurait été beaucoup plus confluent justement pour effectuer des plus hauts. Et donc là à ce moment là on aurait pu peut-être venir chercher la supply, ok. Mais là c'est pas le cas, donc ça perd pas mal de probabilité justement sur l'exécution d'un gros biais haussier. Personnellement je pense quand même qu'on va revenir dans le bloc institutionnel qui est juste ici avant d'effectuer un gros mouvement qui passerait au-dessus de ce high ou bien plus haut, ok. Donc c'est pour ça qu'ici là je dirais plus qu'on est en train de conforter le support pour créer un petit peu plus de liquidité juste en dessous, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et puis on a toujours les liquidités
juste ici au nord. Maintenant à court terme, je pense qu'on peut largement effectuer un petit mouvement haussier. Maintenant, où est-ce qu'on va s'arrêter? C'est assez compliqué de le prédire tout simplement parce qu'ici, comme on peut le voir, on a quand même des supplies intéressantes, sauf qu'on est venu effectuer la mitigation, donc c'est pour ça on peut réellement s'arrêter n'importe où. Là, dans ces périodes de range ici, on peut littéralement s'arrêter ici, alors que c'est pas réellement très pertinent, ok? Donc c'est pour ça qu'on va surveiller ça de très très près, mais là le biais est quand même assez flou, on est toujours dans ce range et la liquidation est pour moi assez petite. Donc actuellement on est sur le Solana, donc comme on peut le voir je vous avais tracé une demand qui était juste en dessous de celle qui est tracée actuellement, c'était donc celle-ci là comme on peut le voir, la demand juste ici, et en fait je vous ai retracé celle qui est juste au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait grâce à la demand qui est juste au-dessus que je vous ai tracé, on revient en fait dans cette demand, donc possiblement que c'est seulement cette demand qui est pertinente en fait, et qu'on va venir la protéger et donc pas forcément revenir dans la demand juste en dessous. Ok, donc c'est une demand qui est assez pertinente. Et là, comme on peut le voir, on a quand même assez bien réagi dedans. On a eu une accumulation, ce qui est semblable à une accumulation. Et donc, on va très probablement venir chercher donc la supply juste au-dessus, la supply des 104 $, celle que je vous ai partagée hier. Jusqu'à présent, le scénario s'exécute parfaitement. Pour rappel, on était ici hier et donc je vous partageais justement la supply qui est juste ici. Je vous disais qu'il était très probable qu'on vienne soit venir liquider une première fois le sud pour ensuite venir chercher la supply et repartir au sud, effectuer une grosse redistribution, c'est quelque chose qui est possible d'ailleurs, qui est toujours possible, étant donné que jusqu'à présent, la liquidation s'est parfaitement exécutée, malgré qu'elle soit assez grande, mais on aurait cette plus grosse accumulation juste ici. Et donc on pourrait largement repartir, venir liquider en fait les equal high qu'on a juste ici, venir dans la supply et ensuite repartir à la baisse. Donc pour le moment le scénario s'exécute super bien et donc on va surveiller ça de très très près. Et donc là en fait soit on vient effectuer directement des plus hauts en venant casser cette supply, ce qui est tout à fait possible, en protégeant justement ce lot avec cette accumulation qu'on a eu juste ici dans la fractalité, avec cette plus grosse accumulation ici. Et à ce moment-là, on viendrait chercher beaucoup plus haut, on viendrait très probablement chercher un nouveau high, c'est tout à fait possible. Soit on vient redistribuer dans la supply au niveau des 104, tac, pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est tout à fait possible également. Dans tous les cas, on va venir très probablement venir chercher ce niveau de liquidité. C'est extrêmement probable en tout cas. Donc pareil, pour le moment, on n'est pas forcément sur un bon timing pour prendre une décision, mais si on regarde en 2 jours, on a quand même un order flow qui est magnifiquement bullish. Sur le Solana, comme on peut le voir là, clairement, on est bullish, ok, on est venu chercher les liquidités juste ici, qui était très probablement de l'inducement, une structure en lower time frame en fait, qu'on vient casser pour récupérer les liquidités, exécuter la structure en higher time frame, et donc on pourrait tout à fait repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, le biais sur le link s'exécute à merveille. Également, on est venu donc chercher les liquidités qu'on attend déjà depuis un moment, ça fait à peu près ici qu'on les attend, mais c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on vient quand même conforter des equal lows qu'on va très probablement venir chercher. Donc nous, vous le savez, on attend au minimum la demand des 15,5 ou des 16 $ à peu près. Donc voilà, on attend quand même un sacré gros mouvement baissier quand même pour venir chercher au minimum cette demand avec ces liquidités qui sont juste en dessous. Donc le biais reste le même, pour le moment on est toujours baissier et jusqu'à ce qu'on casse au minimum ce high, on sera toujours baissier. Donc je m'attends toujours à des plus bas, est-ce qu'on vient de chercher cette demand, le biais ne change pas. Et les liquidités en plus de ça qu'on vient créer nous apportent de la confluence sur ce biais. Et donc voilà, le biais s'exécute super bien sur le CAS, à peu près ici, quand je vous ai fait l'analyse, il me semble. Donc le biais s'exécute vraiment super bien. Je pense qu'on va continuer à venir liquider ce lot juste ici. Comme vous le voyez, on crée des equal lows juste là. Donc voilà, ça nous apporte encore la confluence sur ce biais baissier. On va venir chercher ces deux lots très probablement. Tac, revenir très probablement dans cette demand, effectuer très probablement un rebond, peut-être même la protéger et repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Ou alors redistribuer, tac, accumuler, redistribuer et repartir à la baisse, effectuer un plus gros retracement. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Dans tous les cas, la demand des 14 centimes est pour moi assez pertinente. Personnellement, je pense que je vais acheter un petit peu de cash dans cette zone. Ce sera pour moi, je pense, une très bonne position pour du long terme, ok ? Parce que là, comme on peut le voir, on a quand même une très grosse résistance juste ici. Donc on a très probablement eu un gros transfert qui s'est exécuté juste là. Et on va potentiellement venir protéger ces positions en achat de la smart money pour ensuite repartir à la hausse. C'est pour ça que je vais potentiellement en acheter un petit peu juste ici. Maintenant, je n'exclus pas du tout le scénario où justement on vient effectuer un plus gros retracement pour repartir à la hausse. C'est tout à fait possible, mais là, si j'en achète, c'est pour du long terme. Et donc voilà, on est actuellement sur le Jasmy, donc l'altcoin que vous avez choisi, que j'analyse aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir sur le Jasmy, on a ici une grosse résistance qui avait fait auparavant support juste là, qui est maintenant un support étant donné qu'on est juste au-dessus. Et donc ici, comme on peut le voir, on a eu un mouvement baissier dans un mouvement haussier. Ok, donc c'est tout simplement une demand qui est extrêmement pertinente parce qu'elle est au niveau justement de cette résistance qui avait fait auparavant support. Juste au-dessus, on a ici de la FVG, donc de l'imbalance, de la fair value gap. Ça signifie tout simplement que le marché, en fait, ce mouvement est overextended et tout simplement que
le prix n'est jamais revenu dans cette zone et donc que la mitigation de cette demand n'a pas été faite. Ok, donc ça nous apporte de la confluence justement sur la pertinence de cette demand. Pourquoi je vous ai tracé cette demand? Parce que je pense que si on doit avoir un retracement peut-être un petit peu plus profond, on viendra, je pense, protéger cette demand. On ne viendra pas, je pense, sous ce lot, simplement parce qu'au contact de cette résistance, on a eu très probablement un gros transfert qui s'est exécuté par la smart money. D'accord, la Money a vendu la résistance qui a permis à la smart money en face d'acheter, de mettre des ordres en achat à un prix intéressant ici. Et donc je pense qu'on va venir retracer très probablement. Peut-être pas à court terme, ok. On va avoir à court terme tout à l'heure l'analyse, mais c'est un petit peu plus flou. Dans tous les cas, je pense clairement que cette demand est assez intéressante pour effectuer un petit retracement et repartir à la hausse comme ceci pour le Real Bull Run. Donc c'est pas une très grosse baisse, c'est moins 35%. Donc franchement, c'est pas énorme et c'est, je pense, assez pertinent. Donc personnellement, je pense que voilà, les 0.008 sont une bonne zone d'achat pour du Jasmy. Maintenant, si on descend un petit peu en time frame, comme vous pouvez le voir, on vient ici, donc dans ce bloc institutionnel juste là. Tac, juste ici, on vient effectuer la mitigation, on vient même, si vous voulez, dans cette demand juste ici, très probablement accumuler. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a ici de la liquidité qui est également notre OTR, donc je verrai bien un petit retour juste au-dessus. Peut-être chercher cette supply, effectuer la mitigation, tac, et repartir à la baisse. Ce serait, je pense, assez intéressant pour venir ensuite chercher la demand que je vous ai partagée juste avant. Maintenant, on va surveiller ça, mais dans tous les cas, ici, on a quand même pas mal de liquidités. Donc voilà, un dernier allié haussier, peut-être pour venir les chercher, n'est pas à exclure. Maintenant, ici, je pense que quand même, on a pas mal de liquidités qui se placent juste là, avec ce support qu'on est venu conforter maintes et maintes fois. Donc on pourrait largement venir liquider donc les equal highs juste ici, qui est notre tiers qu'on était venu conforter juste là, pour ensuite repartir, venir chercher ensuite les liquidités qu'on a juste ici au niveau des 0.012. Ici, on avait bien accumulé avec un selling climax et un automatic rally juste ici. Et on est venu créer un support juste là avec le second overtest juste ici et le ST in B, le second overtest in phase B juste ici, le mouvement de liquidation justement d'une accumulation. Donc voilà pour le Jasmy. En tout cas, le fait hier a parfaitement exécuté notre analyse, l'alcool que vous avez choisi dans la dernière vidéo. L'analyse a été parfaitement exécutée, donc franchement très très content, tout comme le CAS d'ailleurs et le Atom. Donc franchement très très belles analyses en ce moment. Et on voit tout ça ensemble chaque jour, donc c'est franchement super. Donc pour conclure, jusqu'à présent, les analyses notamment sur le Link, le CAS, le Sol et même le Bitcoin, jusqu'à présent s'exécutent très très bien. Malgré que le biais actuel sur le Bitcoin soit assez flou, on a quand même une décorrélation entre le Bitcoin et les altcoins qui est quand même assez flagrante. On a un Bitcoin réellement qui ne bouge pas beaucoup, qui est entre deux bornes et dans un espèce de range, contrairement aux altcoins qui exécutent une jolie tendance baissière à court terme et certains qui pourraient la continuer. J'ai quand même l'impression sur le Solana qu'on peut largement repartir à partir de maintenant à la hausse. C'est quelque chose qui est tout à fait possible vu l'accumulation qu'on a. On verra vraiment par rapport à la réaction qu'on aura dans la supply que je vous ai partagée. Par contre le Link, j'ai pas trop de doute justement sur le biais baissier à court terme avec justement ces liquidités qui se sont ajoutées au sud. Donc voilà, on va voir justement ce que les altcoins et le Bitcoin vont nous proposer dans les prochains jours et les prochaines semaines. En tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis également, si vous souhaitez acheter des cryptos ou en trader, vous avez des liens avec des rabais sur les frais de trading directement en description. Dans tous les cas, les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.